Yaorana Lefennois, professeur des écoles aux Marquises, puis à la Presqu'île, il s'aperçoit qu'il peut aller plus loin dans l'enseignement et offrir plus à nos enfants. Il crée la Mokai Academy, dans laquelle il accueille les élèves pour leur apprendre la lecture efficiente, la méthode Pomodoro, mais aussi la cohérence cardiaque et des outils pour apprendre aux enfants à apprendre. Yaorana Jean-Guy. Yaorana. Qui es-tu? Alors, je suis comme n'importe qui, donc j'étais salarié, j'étais fonctionnaire d'État pendant un peu plus de 18 ans. Donc j'ai pris les enfants de 3 à 10 ans, donc de section des petits à CM2 durant ma carrière. Ok. Et tout au long de mon cursus, j'ai toujours continué à me former en fait. Voilà. Super. Donc, et en me formant, pour moi-même d'abord, ben, j'ai découvert des outils dont je n'avais jamais entendu parler. Et au fil des ans, plutôt vers la fin de ma carrière, bon, je suis pas vieux. Oui, t'es tout jeune. La fin de la carrière, on va dire, où j'étais encore dans l'éducation, mes 3 dernières années, j'ai mis en pratique ce que j'avais appris dans mes classes, et ensuite j'ai décidé donc d'ouvrir mon centre de formation, on va dire mon école privée. Si oui, c'est voilà. Ça. Donc t'étais aux Marquises, tu es resté combien de temps là-bas? Alors j'étais 10 ans Marquises. 10 ans Marquises. En fait, j'étais suppléant pendant 3 ans. Ok. Donc de 2003 à 2006. Ensuite, j'ai passé le concours d'entrer à l'école normale, et ça m'a permis, en fait, d'être formé pendant 2 ans. Et donc voilà, j'ai fait mes 2 ans de formation ici sur Tahiti, et je suis retourné donc en tant que titulaire chez moi pendant 10 ans, avant de décider de venir vivre sur Tahiti. Et c'est quand tu es revenu à Tahiti que tu t'es aperçu des petites lacunes qu'il y avait Pas du tout. C'est vraiment aux Marquises où... Ah, c'est déjà aux Marquises. Oui, c'est déjà aux Marquises où j'ai vu que il manquait quelque chose. Il manquait tout est parti de 2 livres d'une pédopsychiatre et experte en neurosciences qui s'appelle Catherine Guéguen. D'accord. Donc aujourd'hui elle en a 3. Elle a écrit 3 livres, et elle est spécialisée en fait en neurosciences affectives. Ok. Et c'est vraiment là que j'ai compris que la bienveillance déjà en classe, c'était le point numéro 1 sur lequel on devait pas transiger. On doit respecter ça. Pour moi, c'est la règle numéro 1. Oui, c'est vrai, parce qu'on voit que les enfants à la maternelle et même encore au primaire, ils sont attachés à leur maître ou leur maîtresse, et l'affect compte énormément pour eux. Et ils apprennent davantage quand ils aiment leur maîtresse ou leur maître. C'est ça, voilà. Donc en lisant ces 2 livres aux Marquises, j'ai découvert ce qu'on appelle les neurosciences. Super. Ensuite, les neurosciences affectives. Donc j'ai commencé à lire dans ces domaines-là. Sauf qu'à l'époque, même en étant enseignant, j'étais un lecteur lent. Alors, j'étais pas un lecteur lent, j'étais un lecteur très lent. Très, très lent même. Et je me suis dit, purée, si j'ai tout ça à lire, parce que je voulais découvrir ce domaine-là, il a fallu que je tape sur Google, formation au livre neurosciences, et une 50aine de livres sont sortis, hein. Donc, le titre, je me suis dit, il me faudrait 50 ans pour lire ces 50 livres. Et en fait, voilà, j'ai continué à chercher, et j'ai découvert donc des outils pour apprendre à apprendre. Pour apprendre à apprendre plus rapidement. Génial. Donc avec efficience. Donc j'ai acheté ces outils, j'ai acheté ces formations, je me suis formé pour moi d'abord. Bien sûr. Et ensuite, la lecture, le début, c'était dur, hein. C'était dur de... Combien de temps il t'a fallu pour... parce que tu l'as fait tout seul, t'étais autodidacte. Oui. Non, j'ai suivi des formations en ligne. Pour la lecture efficiente, Des formations en ligne de Métropole. Super. Et mais bon, pareil, hein, tu avec des vidéos, tu te débrouilles avec. Et il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce que peut-être j'ai mal compris la formation. Donc il a fallu que... On va dire, j'ai suivi une formation, mais j'ai également fourni beaucoup de travail personnel, de recherche et compagnie. Et en ayant découvert ces outils-là, donc les prises de notes sous forme de mind mapping, j'en passe des meilleurs, ça m'a permis de lire ces 50 livres-là en 1 an et demi. Waouh. Voilà, en 1 an et demi, j'ai lu les 50 livres, et ensuite je me suis dit, là, on est en 2017. Donc en 2018, je me perfectionne avec ces outils-là, et en 2019, je décide de participer au championnat de France de lecture rapide.
Donc on était, je sais plus, 600, 700 participants. Et je suis arrivé 93e de mémoire, là. Bravo! Après un an de pratique, et ça m'a donné envie. Aujourd'hui, je suis à peu près, enfin, je suis minimum à un livre par semaine, minimum. Donc je suis entre, on va dire, entre 2 et 3 livres par semaine. D'accord. Je peux pas faire moins. Donc lecture rapide, mais est-ce que tu gardes la compréhension? Comment ça se passe? Alors, c'est pour ça que j'aime pas ce thème lecture rapide, parce qu'on a tendance à croire qu'on va lire vite. Oui. Mais c'est tout. Mais en fait, non. Pourquoi j'ai choisi le thème lecture efficiente? Parce qu'en fait, efficient, c'est avoir de meilleurs résultats en fournissant moins de travail, moins d'efforts. Donc, je préfère le thème lecture efficiente parce que ce ne sont que des outils, une méthodologie à suivre et, on va dire, désapprendre ce qu'on a appris pour réapprendre à nouveau. Et là, sur une séance, par exemple, on est capable à la Mokai de multiplier la vitesse d'un lecteur par 2 en une séance d'1h30, 2 heures. Oui. Parce qu'en fait, on va réapprendre à mieux utiliser ses yeux. On va aider le cerveau avec plusieurs étapes, comme par exemple, si on prend l'étude, la démarche scientifique, c'est en 4 étapes. On a la problématique qui est posée sous forme de questions, donc étape 1. Étape 2, on émet des hypothèses. Étape 3, donc soit on expérimente, soit on fait des recherches. Et étape 4, on invalide ou on valide nos hypothèses. Je l'ai introduit, cette démarche, dans la lecture efficiente. Par exemple, nous, on ne rentre jamais dans un livre sans s'être posé des questions avant. Ok. Donc, et ça permet à notre cerveau de le guider durant la lecture. C'est-à-dire qu'on va utiliser la première de couverture, le sommaire, la table des matières, le résumé, pour avoir une vision globale du livre. Ensuite, on va se poser 10 questions. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi dans ce livre? Et ensuite, quand on va dans la lecture, c'est bizarre de dire, mais le cerveau, en fait, il est formaté. D'accord. Et il va voir des mots plus que d'autres. Parce qu'en fait, les questions qu'on s'est posées, on les écrit et on les lit plusieurs fois pour nous imprégner de ces questions. Quand on est dans la lecture du livre, on a les questions en tête. Et dès qu'on voit, par exemple, si je pourrais prendre quoi comme grand classique? Si on prend par exemple le livre de la jungle et qu'il y a une question qu'on s'est posée, qui a adopté Mowgli? Oui. On se pose cette question. Qui a adopté Mowgli dans la jungle? Quand on va tourner les pages, le mot jungle, le mot adopté, le mot Mowgli aura plus d'importance pour notre cerveau, et quand il verra, il envoie un signal au cerveau en disant la réponse à ta question se trouve quelque part par là. Et voilà. En fait, ensuite on va comment dire ça? On va mettre des indices de récupération, comme des piquets. Sur notre livre, il y aura des encoches en fait, par rapport aux questions qu'on s'est posées, et on sait que on est plus chaud vers cette zone-là du livre. Parce qu'on aura mis une encoche. En fait, la première lecture, elle est vraiment... Vous avez dû entendre parler de la lecture en diagonale. Oui. En fait, on utilise plusieurs outils qu'on a mis ensemble, qu'on a regroupés. Donc, la lecture diagonale nous permet de retrouver les mots-clés dans le livre. Et quand on trouve les mots-clés qui sont en lien avec nos questions, on met une encoche sur la page. On fait ça jusqu'à la fin du livre. Ensuite, c'est qu'après qu'on revient au début et qu'on lit le livre avec nos repères, nos encoches, etc., etc. D'accord. Voilà. Et donc, en une séance, franchement, c'est déjà... Le cerveau a déjà, on va dire, adopté l'outil. Et on est quoi? On est à plus de 90%, 95% de réussite quand les personnes viennent chez nous, quoi. Et ça marche aussi bien sur les enfants que sur les adultes? Exactement. Donc, alors, pour les enfants, c'est à partir de 8 ans qu'on les prend. Parce qu'en fait, ils apprennent à lire à 6 ans. Et de 6 à 7 ans, on ne les prend pas à la Mokai parce qu'on les laisse, en fait, découvrir la lecture code. Donc, le L et le A, ça fait là. On les laisse décoder.
Et ensuite, 2 ans pour bien s'imprégner du lexique, du vocabulaire, de la syntaxe. Et nous, on arrive en fait on est juste le petit turbo qui vient après la construction de la voiture. Ouais, c'est génial. Voilà. Et du coup, donc, tu as ouvert la Mokai Academy depuis combien de temps sur Papeete? Depuis novembre 2021. Ok. Et tu reçois tous les enfants, c'est du mercredi au vendredi, c'est ça? Alors, je fais pas ce que l'école fait, hein, comme je viens de le dire. Je viens en parallèle, je viens compléter ce que fait l'éducation nationale. Donc, je ne prends les enfants que le mercredi après-midi. Enfin, mes coachs chez moi, nous prenons les enfants que le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Pour Papeete, hein, je parle bien, pour Papeete, parce qu'on a 3 centres de formation aujourd'hui. On a un sur Papeete, un sur Papara et un sur Trao. Le problème, c'est que les horaires ont changé. Les horaires scolaires, donc il me semble que Papara, il y a un créneau le jeudi, il me semble, hein, parce qu'ils finissent à midi. De toute façon, tout est écrit sur la page Facebook Mokai Academy. Et le site internet, donc il y a un site internet qui vient d'être finalisé. Et vous trouverez toutes les informations sur soit la page, soit le site. Ok. Mais c'est très bien. Merci d'être venu nous présenter la Mokai Academy. Avec grand plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, Nana.